Doit-on fêter l'ascension, la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel? Vérité biblique ou gros mensonge? Suite de la longue chaîne de chrétiens, nous voici les pieds sur la terre et les yeux levés au ciel, déjà tournés vers l'Église du ciel, avec qui nous sommes en communion de prière. En cette fête de l'Ascension, notre Seigneur remonte auprès de son Père. Cette fête de l'Ascension est un jour de joie. Nous voici en communion de prière. Qu'est-ce qu'une ascension? Selon le dictionnaire français Larousse, nous lisons: l'ascension est le fait de s'élever, de prendre de la hauteur. Le synonyme de l'ascension est monter. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a-t-il été élevé au ciel? La réponse est oui. Voici ce qui est dit dans la Bible. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il les conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. L'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est-elle importante? La réponse est oui. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ est très importante pour tous ceux qui croient en lui et qui marchent selon la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Selon le site internet GoQuestions, nous lisons: l'ascension du Seigneur Jésus-Christ marque la fin de son ministère terrestre. Par amour, Dieu le Père avait envoyé son Fils dans le monde à Bethléem et maintenant, le Fils retournait au Père. La période pendant laquelle il avait été soumis aux limitations humaines était terminée. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ indique le succès de son œuvre sur terre. Il avait accompli tout ce pourquoi il était venu. Elle marque son retour à sa gloire céleste. La gloire de Jésus avait été voilée pendant sa vie sur terre, avec la courte exception de sa transfiguration, Matthieu 17 chapitre versets 1 à 9. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ symbolise son élévation par le Père. Celui à qui le Père avait donné toute son approbation a été accueilli avec les honneurs et a reçu un nom au-dessus de tout nom, Philippiens chapitre 2, verset 9. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ marque le début de son ministère de souverain sacrificateur et médiateur de la nouvelle alliance. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ établit le modèle de son retour.
Jésus reviendra établir son royaume de la même manière qu'il est parti, littéralement, corporellement et visiblement, sur les nuées. Autre question biblique. Dans la Bible, de Matthieu à Apocalypse, les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont-ils célébré l'Ascension? La réponse est non. Avant son élévation au ciel, le Seigneur Jésus-Christ a-t-il demandé à ses disciples de célébrer tous les ans son ascension, en mémoire de lui? La réponse est non. Les disciples étaient-ils présents quand le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel? La réponse est oui. Après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, les disciples ont-ils célébré sa montée au ciel? La réponse est non. Dans la Bible, de Matthieu à Apocalypse, y a-t-il un verset biblique où il est écrit que les disciples ont fêté la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel? La réponse est non. Célébrer l'ascension, c'est-à-dire la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel, est-ce une pratique biblique? La réponse est non. La fête de l'Ascension est-elle un mensonge, une fausseté, une dérive du catholicisme? La réponse est oui. C'est un péché très grave, une abomination devant l'Éternel Tout-Puissant de célébrer des fêtes qui n'ont aucun fondement biblique. Fidèles catholiques, ouvrez bien vos oreilles, ni le pape, ni vos prêtres catholiques ne peuvent poser un autre fondement biblique. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas recommandé ou demandé de célébrer est une invention purement diabolique. En célébrant l'Ascension, le pape et vos prêtres catholiques posent des fondements totalement étrangers à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. C'est vraiment très grave. Célébrer la fête de l'Ascension, c'est participer à une fête anti-biblique et satanique. En résumé, ne pas célébrer la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel ne signifie pas que son ascension n'est pas importante. La montée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel est très importante, elle témoigne sa victoire sur le péché et sur la mort. Elle témoigne notre victoire sur le péché et sur la mort grâce au Seigneur. Mais, c'est le diable et ses démons qui ont inventé la fête de l'Ascension. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais demandé de célébrer son ascension au ciel. Dans toute la Bible, ses disciples n'ont pas célébré la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Fidèles catholiques, n'agissez pas comme le pape et vos prêtres catholiques qui célèbrent l'Ascension et d'autres fêtes abominables inventées par le diable et ses démons au sein de l'Église catholique. Ne participez plus à leurs nombreux péchés qui conduisent en enfer. Votre pape et vos prêtres posent des fondements bibliques qui sont totalement contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Au jour du jugement, tous ceux qui n'auront pas gardé et observé la parole de l'Éternel Tout-Puissant seront jetés dans l'étang de feu. Oui, oui et oui, la fête de l'Ascension est un mensonge abominable, une pure invention du monde des ténèbres.
Ouvrez vos Bibles et lisez, fidèles catholiques. Ne dormez plus, ne laissez plus le pape et vos prêtres catholiques vous enseigner des mensonges, ils vous conduisent vers la porte large de la perdition éternelle, souffrance éternelle. Que la Bible qui est la parole de l'Éternel Tout-Puissant soit votre seule vérité. Que la Bible soit votre seul fondement si vous avez soif de la vie éternelle. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi,
l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.